Là, mes impressions, c'est tout simplement sont positives parce que déjà c'est une grande journée, une journée de solidarité pour permettre à tous les subsahariens de se faire consulter gratuitement. Donc ça a permis à beaucoup de personnes de se faire consulter et moi personnellement je l'ai fait et donc je peux dire que c'est une journée que je salue beaucoup. Et déjà à part les consultations, il y a eu les distributions, les fournitures scolaires auprès des enfants et même des vêtements auprès des personnes qui sont en précarité. Donc vraiment, je dis bravo à toute l'équipe qui a été à l'organisation et bravo à tous les subsahariens qui se sont donnés à cet événement tout entier. Je dis merci. Ben, je suis très ravi du fait que moi j'ai un problème avec mes yeux. Je suis venu me faire consulter et bon, on m'a consulté gratuitement. C'est surtout pour aider. C'est surtout pour aider parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui désiraient consulter un médecin à l'hôpital, en privé, mais qui n'ont pas les moyens de pouvoir faire ces consultations. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas aider les gens qui sont nécessiteux, qui ont besoin de consultation, mais qui n'ont pas les moyens de les voir dans ce genre de journée ou bien dans les caravanes médicales pour pouvoir les aider et pour qu'ils aient accès un peu à un peu de soins, des médicaments et tout. Donc voilà, c'est surtout pour aider que je suis là. Comme c'est une journée de consultation, des fois il y a des maladies qu'on aimerait bien suivre à long terme. Et pour le suivi, là, c'est encore un problème parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'acheter un traitement à long terme et pouvoir faire des analyses. Et le suivi à long terme, il sera un peu difficile. Nous sommes ici pour l'initiative de solidarité avec les gens qui n'ont pas accès aux soins, pour les aider à veiller sur leur santé visuelle. Déjà, faire la médecine, c'est un métier qui est noble. Il faut être solidaire et ça fait partie de mon métier et j'aime faire le travail bénévole. Donc voilà, faire les caravanes et tout ça, ça rentre dans mon métier et mes ambitions aussi. Et pour les enfants, il y avait des cas qu'on devait adresser aux spécialistes, comme les orthopédistes. Et il y avait des cas difficiles qu'on ne pouvait pas traiter et donner des traitements comme ça symptomatiques. Et on a dû adresser à des spécialistes. Les difficultés, c'est on pensait à des diagnostics, mais on ne peut pas avoir les résultats des examens complémentaires qu'on demandait pour aujourd'hui. On n'avait pas la possibilité. On a demandé des examens complémentaires, mais on n'a pas la possibilité d'avoir les résultats de ces examens afin d'avoir une idée globale. Est-ce que c'est le diagnostic à lequel on a pensé ou c'est pas. Mais l'objectif de cette journée, c'est aussi, on n'a pas demandé ces examens, on a lancé comme ça les patients, mais les organisateurs, ils vont assurer, après avoir fait ces examens complémentaires, ils vont assurer le suivi, soit au CHU, Ibn Rushd, soit à l'hôpital Vert ou carrément dans des cabinets privés. Donc bon, ce qui m'a motivé essentiellement, c'est qu'on a beaucoup de frères dans le besoin qui ne savent pas exactement vers qui se tourner quand ils ont des problèmes de santé. Et on vient ici au Maroc un peu parfois désemparés. Donc c'est une campagne de solidarité avant tout.
pour aider un peu nos frères qui sont dans le besoin, du moins les orienter. Ça, c'est juste un coup de pouce. Parce qu'il y aura certainement des malades qui auront besoin d'un suivi. Donc, il faut leur expliquer un peu comment ça se passe ici au Maroc, comment accéder aux soins de santé. Donc, c'est essentiellement ça. L'idée est venue d'abord de nature, c'est quelqu'un qui croit en Dieu et qui croit aussi à l'humain que Dieu a créé. Donc, par rapport à mon parcours et des personnes que je rencontre de temps en temps dans la société, j'ai vu des gens mourir devant moi à cause de 500 dirhams ou à cause de 300 dirhams parce qu'ils leur ont manqué pour aller voir un médecin. Et je vois des gens qui dorment dans la rue et qui n'ont pas accès aux soins médicaux. Donc, l'esprit et cette conviction évidemment, c'était de pouvoir apporter l'aide au trou qui est moi-même. Voilà, c'est un peu ça l'idée qui est remontée en moi. Je dis pourquoi pas aider quelqu'un et dans le domaine de la santé, mobiliser des personnes, le corps médical et de venir en aide à ceux qui sont dans le besoin. Et nous voyons, nous qui vivons au Maroc et qui sont résidents au Maroc, nous savons que les consultations médicales dans des cliniques ou dans des cabinets médicaux, c'est à l'intervalle de 250 à 300 dirhams. Beaucoup de gens n'ont pas aussi ces moyens d'aller voir un médecin. Donc, c'est pour cela que j'ai eu l'idée et je l'ai partagée avec ceux qui croient au prochain. Et voilà ce qui donne aujourd'hui sur les... C'est formidable parce qu'on a fait un travail humanitaire. On a été donc tous solidaires pour faire ce travail-là. On a montré qu'il n'y a ni couleur ni frontière lorsqu'il s'agit d'aider son prochain et que nous pouvons tous former un. Alors c'est formidable de pouvoir aider son prochain et de pouvoir mettre ses capacités au service de l'humanité. C'était surtout pour pouvoir rencontrer les subsahariens et aussi pour pouvoir dépister, parce que normalement, tout à l'heure, je faisais le test de dépistage de diabétologie pour savoir si les patients sont diabétiques ou pas. En fait, c'est une opportunité pour moi de rencontrer les patients, de les parler, de les demander de faire du sport, de manger moins et de faire le dépistage. Donc, je disais, l'année passée, nous avons fait la première édition qui m'a vraiment impressionné. Donc, que vous savez, qui a été organisée par l'Association des Congolais en partenariat avec les médecins subsahariens qui sont à l'hôpital ici, à Ibn Roche et à 20 août. Donc, vu le dévouement de la communauté congolaise, que je tiens vraiment à remercier, à féliciter et à encourager encore, ça m'a vraiment motivé à être présent et à chercher d'autres médecins avec moi pour venir participer pour une deuxième fois à cette journée. Bon, je peux dire Dieu merci pour la deuxième édition. Lors de la première édition, il y avait des insuffisances. Donc avec le temps, certes, nous avons eu de l'expérience. Donc la deuxième édition n'a pas été, sur le plan organisation, ça n'a pas été comme la première édition. La deuxième édition, nous avons eu un peu plus d'expérience. Vu l'organisation, cette année, lors de la deuxième édition, nous avons tenu à mettre 2 médecins anesthésistes à l'accueil, même pour faire le tri des malades, des patients, et les orienter vers les spécialistes concernés. Ça nous a vraiment facilité les tâches. Bon, les défis à relever dans l'avenir, on va juste continuer à la sensibilisation, montrer aux gens que l'accès, par exemple, j'ai discuté avec des gens pour l'accès à l'hôpital, leur montrer que l'accès à l'hôpital n'est pas aussi compliqué que comme il y a d'autres qui dépensent. Parce que franchement, il y a de nos compatriotes qui restent à la maison avec les pathologies, disant que l'accès à l'hôpital c'est difficile ou c'est cher. Je tiens à rassurer nos compatriotes pour leur dire que s'il y a un problème, de partir à l'hôpital, que je sois subsaharien ou d'une nationalité, il n'y a pas de différence à l'hôpital. Donc de 1, de 2, je tiens à encourager la communauté congolaise en partenariat avec les médecins subsahariens, vraiment que cette activité soit pérennisée. Donc nous, en tant que médecins de la communauté, nous serons toujours disponibles à leur appel. Donc en plus de cela, comme vous avez, je terminerai par dire un mot de remerciement à tous les médecins qui ont fait les déplacements. Nous étions à peu près une vingtaine de médecins, toutes spécialités confondues, de la pédiatrie, l'ophtalmologie, la gynécologie, l'ophtalmologie, la stomatologie, l'ORL, entre autres, et la dermatologie également. Donc plus d'une vingtaine, toutes spécialités confondues. Je tiens à remercier mes collègues qui ont fait les déplacements
Je remercie l'ensemble des organisateurs, tout le monde, y compris les caméramans bien sûr. Donc je vous remercie également pour m'offrir l'opportunité de m'exprimer aussi. Donc vraiment merci à tout le monde.